Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette deuxième émission en direct de Saint-Séverin. Merci à Nous TV qui nous permet ici au Festival de Saint-Séverin de s'adresser à vous. Et on a un sujet particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire la programmation d'un festival. Comment on fait pour choisir les films, qui on invite aussi pour que les gens puissent discuter avec ces invités-là, et comment on bâtit une programmation. Alors, on a ici trois invités. Alors, je me nomme moi-même, je suis Pascal Gélina, porte-parole du festival, ce qui est un grand honneur pour moi. Mais on a Richard Lapointe, qui est directeur du comité de... Président du conseil d'administration. Voilà, président du conseil. Responsable des communications. Et responsable des communications. Bravo, Richard. Merci, Pascal. On a Christine Doyon, qui est une jeune scénariste qui s'est impliquée beaucoup dans la programmation du festival. Oui, j'ai eu la chance cette année pour la première fois de m'impliquer dans la programmation, dans un comité de programmation. Ça va être intéressant d'en discuter. Et on a Marie Giguère, qui est directrice générale de la municipalité de Saint-Séverin, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis j'étais au début, à l'origine du festival, comme agent de développement pour la municipalité à cette époque-là, en 2003, 2004 dans le fond. Alors, je connais bien le festival depuis ses débuts, puis je l'aime toujours. D'amour. D'amour. Voilà, c'est beau. Et justement, on peut peut-être, Marie, si tu veux bien, commencer par ça, c'est-à-dire, pour Saint-Séverin, qu'est-ce que ça donne d'avoir un festival comme ça qui dure 4 jours, où les gens viennent dans l'église voir des films magnifiques, où il y a une discussion. Quelles seraient les retombées, selon toi? Bien, essentiellement, c'est une vitrine, pas sur le monde, mais sur la région, qui s'agrandit de plus en plus. Il y a un paquet de gens qui connaissent Saint-Séverin à cause du festival. Ils en ont entendu parler, sont venus. Saint-Séverin, il faut préciser que c'est un village de 281 habitants. Alors, c'est minuscule. C'est en retrait des axes routiers principaux. Donc, on vient à Saint-Séverin parce qu'on a une raison de venir, puis le festival en est devenu une. Ouais. Et puis, on est très fiers d'avoir réussi à conjuguer la ruralité, culture dans un si petit village rural et d'avoir tenu le flambeau pendant 13 ans, comme on l'a fait avec tous les artisans de ce festival-là. Donc, c'est vraiment, on en est fiers. Pour utiliser une expression ordinaire, on s'en pète les bretelles avec le festival. Donc, on est tout le temps fiers de dire qu'on a un festival de films chez nous à Saint-Séverin. Un peu Alors, fier-pète, quoi. Pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Non, mais justement, on avait hier les gens du festival de films sur l'environnement de Portneuf. Alors, Saint-Casimir vit un peu cette réalité-là aussi. Ouais. Ce sont des villages qui sont menacés de disparaître ou de se dévitaliser. Et là, ces festivals-là apportent toute une énergie nouvelle. Oui, vraiment. Bien, félicitations. Oui, fait qu'on est bien contents, puis on le supporte beaucoup à la municipalité. Je veux dire, on ne remet jamais ça en question, même si Dieu sait que les finances sont difficiles dans un petit village comme nous, mais ça, c'est jamais remis en question, là. La municipalité fait vraiment un effort extrêmement substantiel au niveau du budget. C'est une petite municipalité. Ouais. Le budget municipal n'est pas énorme, c'est pas des millions. Non, vraiment pas. Puis là, si on compare le pourcentage de budget consacré par la municipalité pour la taille des habitants, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme comparé à d'autres municipalités. Puis on est chanceux parce que tous les maires, tous les élus, dans le fond, qui ont changé en 13 ans, tout le monde, toujours, Oui. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment un bel exemple d'unité. Ouais. Alors, ça nous amène tout naturellement à notre programme, un très beau programme.
que j'espère les gens ont pu avoir l'occasion de ramasser quelque part dans un commerce de la région. Ici, il y en a sur toutes les tables. Alors, on a des beaux films. Et puis, Christine, justement, tiens, commençons avec ta découverte du Festival de Saint-Séverin. Comment ça s'est passé? Oui, bien moi, j'ai eu la chance d'être invitée il y a 2 ans, donc en 2015, pour venir donner une conférence qui était en partenariat avec le Cégep de Thetford Mines, dans le fond, pour des étudiants en cinéma. Donc, on m'avait demandé, en tant que scénariste, de faire une conférence sur la scénarisation. Donc, je suis venue à Saint-Séverin, j'ai présenté mon travail et j'ai découvert le village, ses habitants, l'ambiance, l'atmosphère, les lieux enchanteurs. Puis j'ai eu un gros coup de cœur. En plus, moi, j'ai de la famille qui vient de cet endroit, de Saint-Séverin, des cousines à mon père, comme Marie. Donc, j'ai eu envie de m'impliquer, si possible. Puis cette année, j'ai eu la chance de me faire demander de participer à un comité de programmation, dans le fond. Donc, on a instauré ça cette année. Je crois que ça avait existé dans le passé, mais cette année, le comité est revenu. Donc, j'ai dit oui. Dès le départ, Ouais. éventuellement, Louise Chamberlain, qui est la fondatrice du festival, finalement, les dernières années, elle faisait pas mal toute seule de son côté. C'est une tâche, comme tu sais, qui est assez lourde. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on a réactivé le comité, justement, en utilisant une plateforme de gestion qui est absolument géniale. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant aussi, 4 personnes, c'est comme ça suscite la discussion aussi. Ouais. Donc, ça fait un portrait plus large, j'ai l'impression, de ce que la population, ce que les spectateurs pourraient aimer. On discute, on regarde qu'est-ce que moi m'a intéressé dans un film peut ne pas avoir nécessairement pas être la chose qui a accroché l'autre personne. Donc, ça nourrit, c'est ça, une programmation, j'ai l'impression, qui est plus à l'image Ouais. plus de la population. Puis finalement. est-ce que justement, on peut essayer de définir, là je m'adresse aux 3, mais est-ce qu'il y a un thème qui préside au choix des films? Autrement dit, on parle d'un festival de films humanistes, donc on recherche quel type de film à ce moment-là? Bien, en fait, c'est plus qu'un thème, c'est le mandat, c'est littéralement lié au mandat du festival qui consiste à 3, moi je l'ai toujours vu, 3 points. Susciter la réflexion, toucher les gens et rapprocher les gens entre eux. Donc, c'est sûr qu'on va chercher des films qu'on dit avec des valeurs universelles, des valeurs humanistes qui vont élever, dans le fond, le sentiment d'exister suite à la projection de ce film, mais aussi qui vont, c'est ça, susciter des réflexions en nous, nous amener à voir le monde autrement. Donc, ça va être beaucoup des films, justement, qui vont être portés soit sur des valeurs très simples, mais fondamentales, l'amour, le partage, l'ouverture, l'amitié. L'échange, oui, la découverte. Donc, ça veut dire qu'un film qui ne serait qu'un film d'action ou un film... Non, Blade Runner, ça passe pas ici. OK. Mais donc- pourtant, Blade Runner, on Il y pourrait a- dire... Oui. Je pense que tous les tout films film, ont ouais. quelque chose quelque part, Ouais. quelque chose à dire ou à démontrer, mais c'est de voir la profondeur de la démonstration, je pense, qui fait la différence. Puis à cause de ces valeurs, à cause de ce mandat-là, le Festival de Saint-Séverin fait une grande place aux documentaires québécois. Ouais, ça, Donc, c'est un très bon c'est point. très ouais. important, Ouais. je crois. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup grâce au festival de documentaires cette année parce qu'on me disait « montrons-les ». Tu sais, on les voit pas, on Les les voit pas si documentaires souvent. ont très peu de diffusion, malheureusement, Exact. le grand public. C'est l'enfant pauvre, effectivement, des écrans, parce que souvent, c'est la télévision qui est le débouché, et la télévision le montre une fois. Heureusement qu'il y a des plateformes comme Tout.tv maintenant Oui. qui permettent, par exemple, de voir cet excellent film qu'on a vu hier soir, Un pont entre deux mondes, que j'ai eu l'occasion de réaliser Entre et deux. qu'on peut voir. Et là, on peut dire que Pascal se pète pas les bretelles, parce qu'il Non. a tout à fait raison. Oui, il a raison. C'était très C'est bon. bien gentil de votre part. Mais revenons à ce qui s'en vient, justement, dans le... On a un exemple intéressant, qui est Ma vie de courgette. Alors, ce film, je pense, ne correspond pas nécessairement à ce qui est programmé habituellement. Pourquoi? Peux-tu nous en parler? Bien, en fait, je crois que moi, c'est la première année que je participe au programme, Au comité. au comité. C'est un film d'animation, donc je crois que ça a été plus rare. On en a eu. Ouais, Des c'est courts-métrages. ça. Mais, Courts-métrages. plus des courts-métrages, oui. Donc, je crois que c'est sa principale caractéristique qui diffère, c'est son médium, donc le médium du stop motion. Puis d'ailleurs, vu que c'est une coproduction, c'est pas un film canadien, c'est une coproduction France-Suisse, on a eu l'idée d'inviter un réalisateur québécois qui fait des courts-métrages d'animation, donc pour faire découvrir cette méthode, ce médium, cette façon de faire du cinéma
du cinéma tout court, mais du cinéma d'animation aussi, qui est une méthode particulière. En stop motion. Oui, le Stop stop motion, motion. dans le fond. Donc, oui, c'est ça. Je pense qu'à ce niveau-là, cette technique-là, ça va être différent pour le public de Saint-Séverin. Est-ce qu'on peut penser que animation, c'est pour les adultes ou c'est aussi pour les enfants? Non, c'est ça. Ma vie de courgette est un film pour enfants, mais qui a OK. un thème. C'est assez sombre, c'est assez dur. La prémisse de départ est quand même sombre. C'est un petit garçon qui a perdu sa mère, dans le fond, dans des circonstances particulièrement tragiques et qui se ramasse dans c'est un film, c'est ça, coproduction française-suisse. Donc, il va être envoyé dans un centre orphelinat. d'hébergement, un Oui. orphelinat, reclus en campagne qui offre... qui est autosuffisant, dans le fond, qui offre son système d'éducation, son système OK. d'hébergement. Si tu veux, Christine, on Ouais. va permettre au public de voir Ah, ben la oui. bande-annonce et ça va peut-être concrétiser les choses. Oui, bonne idée. Ah, bonne idée. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là, Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. moi je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Lâche ça! Oh, trop balèze, courgette! On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. On se lève, on se lave. Monsieur Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Et la nouvelle, pourquoi t'es ici? Toi, t'es le chef, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment? Pas mal. T'es amoureux? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Viens là, ma petite chérie. Trop cool! Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. On restera toute la vie ensemble. On sourit. Alors, super couchette, c'est quoi tes super pouvoirs? Tu fais pousser les légumes plus vite? Et toi, t'es déguisé en quoi? En débile? Donc, c'est très festif, c'est joyeux, c'est tendre, et puis ça touche à des réalités tellement profondes, c'est-à-dire l'abandon, dans le fond, un enfant qui est sans parents, comment la société va s'en occuper. Il y a le taxage aussi des autres petits garçons qui veulent prendre le haut du pavé. Juste une anecdote avant qu'on parle du film, c'est que moi, je suis allé le voir au cinéma Beaubien à Montréal avec mes 4 petits-enfants. Et le plus vieux a 11 ans, 8 ans, la petite de 6 ans et le petit dernier de 3 ans. Alors, on prenait une chance, là. Il fallait que je garde les enfants de toute façon. On s'est dit, on va aller au cinéma. On a assis le plus jeune sur mon manteau pour qu'il soit un peu plus haut, mais il a tout écouté du début à la fin. Et ça nous amène à cette idée que c'est un film universel, hein? Je pense qu'il parle autant aux adultes qu'aux tout jeunes. Donc, c'est une invitation qu'on lance, dans le fond, aux gens d'amener leurs enfants voir ce magnifique film, Ma vie de courgette. Comment vous l'avez trouvé, ce film-là? Bien, dans le fond, vu que je fais la programmation, toute l'année, j'ai vraiment essayé de me rester très à l'affût des films qui sortaient. Puis, via la radio, les journaux, puis j'avais entendu un topo sur ce film-là. Puis, j'ai tout de suite, justement, pensé au festival parce que, justement, c'était un peu ça. On cherche des façons d'attirer les plus jeunes aussi, d'attirer un autre genre de public. Donc, c'est sûr, c'est ça que, vite comme ça, quand on regarde, on fait un film d'animation, on pense aux enfants, on pense à inviter nos enfants, mais qui est un film qui est très rassembleur, justement, qui va plaire autant aux jeunes qu'aux adultes de par sa thématique. Donc, je trouvais que c'est vraiment un film fédérateur, un film parfait pour qui non seulement répondait au mandat de susciter
susciter la réflexion et de rapprocher les gens, avec ses enfants, venir voir le film. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été un coup de cœur. Je suis allée le voir avec Louise Chamberlain, qui est aussi à la programmation. Ça a été un gros coup de cœur pour elle aussi. Je pense que ça a été un coup de cœur pour tout le comité. Ça a été mon cas aussi, vraiment, parce qu'il y a une telle tendresse dans ce film. On ne s'attend pas à ça avec un film d'animation. Souvent, les films d'animation vont jouer beaucoup sur la fantaisie ou sur le fantastique. Alors que là, ou même sur le petit héros ou la petite héroïne qui peut voler puis qui peut battre les méchants. Alors que là, on est dans la vraie vie. Hein? Moi, ça m'a touché. On est dans la vraie réalité. Et par contre, c'est raconté d'une façon magnifique. Moi, je dirais le mot qui définit le mieux ce film-là, c'est tendresse, en quelque part. Donc, c'est un film humaniste, comme on en cherche ici. Bravo. Très beau choix. Oui. Mais souvent, les films d'animation pour enfants, comme les films de Disney, par exemple, vont avoir un double niveau de lecture. Il va y avoir l'histoire, le récit va s'adresser directement aux enfants, mais il va souvent avoir des références, des blagues pour aller cibler les parents qui vont pouvoir s'amuser eux aussi. Mais là, vraiment, comme vous dites, c'est un film qui, de par sa thématique, de par le sujet, de par comme le récit même, intéresse tout le monde. Un seul niveau, mais pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Alors, c'est vraiment un tour de force scénaristique et les images sont magnifiques. C'est vraiment beau aussi comme film. Donc, Comment ne pas vouloir y aller après ça? Cher public, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix et on vous attend. 15h30 samedi après-midi. Exactement. Et ça nous amène, par exemple, à ce même soir de demain, qui est samedi, le film 1,54. Là, moi-même, je l'ai vu au cinéma Beaubien encore une fois. J'ai été étonné par l'audace de ce film-là, de par sa thématique. Film très bien fait, une direction d'acteur magnifique. Claudine Sauvé fait une photographie dans ce film-là qui est superbe. Et c'est pas si fréquent que ça que les femmes accèdent à ces postes-là, mais heureusement de plus en plus. Et elle fait un travail magnifique. Le montage, j'oublie qui l'a fait, mais il est superbe. Alors, tiens, pourquoi 1,54 de Jan Englund? Bien, c'est un film que j'ai eu la chance de voir en festival, au Rendez-vous du cinéma québécois, que j'avais aussi zioté, si vous me permettez l'expression, pour le festival, dans cette optique de peut-être aller chercher un public plus large, des jeunes, amener la jeunesse, peut-être aussi, de par son sujet, ça parle d'intimidation, c'est dans les écoles, mais aussi avec ses vedettes, parce que ça met en scène des jeunes vedettes qui sont très jet-set au Québec. Jan Englund était littéralement une superstar là, pour la jeunesse, le réalisateur Jan Englund. Donc, c'était cette envie-là, mais cette envie-là de parler de ce sujet-là, encore une fois, qui est abordé avec beaucoup de sensibilité, mais qui est un sujet criant d'actualité qu'on a tendance peut-être à éviter, mais qui est pourtant au cœur de toutes les écoles, l'intimidation. Alors, encore une fois, permettons au public de voir cette bande-annonce qui va peut-être nous convaincre de venir à Saint-Séverin. La gang, présente Tim, notre nouveau coureur. Bienvenue dans le team, boy. Je veux connaître vos objectifs pour la nouvelle année. Jeff? Nationaux 800. Tim? Nationaux 800. Tim, ça, c'est juste pour toi. On fait encore une semaine de fête, puis on a déjà recommencé. Je sais, mais laisse faire. Hein. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. On est juste des fucking losers. Mais on se connaît pas vraiment, là. Moi, c'est Jennifer. D'habitude, le gars, il répond avec Salut, Jen, moi, c'est... Tu commences à jouer dans la tête à Jeff avec tes chronos. Mais fais attention, là, parce qu'il ne se pas faire. Lâche-moi! Traite-moi de prestation une autre fois, toi. C'est qui? Je suis pas un stool. Vous comprenez pas comment ça fonctionne dans une école, vous? Je sais plus, comment t'en rejoins. Il y a juste deux façons de régler ces problèmes. Ou tu te la fermes, puis tu dis absolument rien. Ou tu règles ça par toi-même, puis moi, c'est cette option-là que je prends. On a 1 mois pour terminer au top. Je suis pas ta petite bitch qui obéit à tout, OK? Ça va lâche-moi! On va repousser tes limites. Tu me mets en pleine farce, mais tu me dis rien. C'est quoi le problème? Tout le monde va le savoir. C'est tous des hypocrites. Je sais plus quoi faire, Là, on va miser sur ta force principale, tes tripes. Quand tu vas être à fond, il va falloir que tu ailles encore plus vite. Je t'aimerai toujours plus. Jamais moins. T'es
rentrer à 1,56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1,54. T'as 2 secondes à aller chercher. Puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Es-tu prêt pour ça? Alors, vous voyez, cher public, c'est pas un film banal, c'est un film très captivant, très prenant, qui parle de réalités dures que l'on vit quotidiennement, dont on entend souvent parler. C'est vraiment un rendez-vous qu'on vous convie d'accepter. Christine Doyon, qui a travaillé à la programmation, pourrais-tu nous en parler un peu de ce film? Oui, en fait, c'est un film qui, justement, qui aborde l'intimidation, mais sans complaisance, sans, tu sais, vraiment, on est là, puis on vit avec les personnages. Qu'est-ce que c'est l'intimidation? Puis on voit justement que c'est pas un sujet, on pourrait penser que c'est un sujet, bon, il y a des méchants, il y a des victimes, mais c'est plus insidieux, c'est plus compliqué que ça, c'est plus caché. Les adultes essaient d'intervenir, mais des fois, il y a des barrières faites par les enfants parce que des intervenants extérieurs pourraient moins comprendre le sujet et envenimer la situation. Donc, ça montre comme toute comment, justement, l'intimidation peut se répercuter. Puis, je pense que c'est un problème qui existe depuis toujours, mais maintenant, avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram de ce monde, là, ça prend une autre ampleur complètement. Exactement. Avant, les enfants, je crois qu'ils subissaient de l'intimidation, au moins quand ils rentraient chez eux. C'était terminé, ils étaient préservés. Mais là, ça continue, puis c'est d'autant plus violent. On le voit nous-mêmes dans les médias, l'anonymat des médias sociaux. Ça s'arrête jamais. Ouais, J'ai eu des témoignages de mes enfants qui disaient, tu sais, même la nuit, pendant que certains sont dans un party ou quelque chose, tu te lèves le matin, tu allumes ton téléphone, puis là, il arrive des tonnes d'insultes, puis d'injures, puis d'intimidation. Là, tu te lèves le matin, puis tu peux commencer ta journée avec ça parce que ça ne l'a jamais arrêté. Puis ça, c'est vrai, là, puis ça arrive à Saint-Séverin, puis ça arrive dans nos petites polyvalentes, là. Donc, c'est partout. Et donc, je pense, puis Richard, tu vas être d'accord avec moi, qu'ici, à Saint-Séverin, où on invite les gens d'ailleurs à venir, il y a toujours cette rencontre avec les artisans. Oui, toujours. Bien, c'est un des objectifs, c'est de mettre en contact justement notre public avec les personnes qui ont participé à la production de l'œuvre qui est présentée, que ce soit titre de réalisateur, de comédien, de producteur, enfin, peu importe, mais quelqu'un qui est près du film ou qui connaît bien le film. Mais cette fois-ci, on a une intervenante. Une intervenante, à un oui. autre niveau. Ouais. Peux-tu nous À un en autre parler? niveau, oui. Oui, en fait, quand j'ai vu le film au Rendez-vous du cinéma québécois, après, il y avait un question-réponse, comme nous, on va offrir aussi après, avec le réalisateur, Yann Englund, mais aussi avec une représentante de Tel Jeune, parce qu'ils ont participé, dans le fond, à créer une trousse pour projeter le film pour aider justement les gens qui subiraient de la détresse après avoir vu ce film. Et là, nous, on a eu l'idée d'inviter une intervenante de la région, dans le fond, qui est spécialisée justement à travailler avec la jeunesse, qui va pouvoir offrir ce travail-là, justement, de répondre aux questions. Parce que c'est un film qui, je pense, va ébranler les gens. C'est un film très dur, comme je dis, qui n'est pas complaisant, qui n'est pas là pour... qui est là pour dénoncer réellement l'intimidation. Donc, ça va être super intéressant, justement, de voir les réactions à chaud du public, puis pouvoir en discuter avec une professionnelle qui, elle, connaît ces réalités-là et a des outils à offrir. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, les gens vont avoir tendance, les adultes vont avoir tendance à dire on doit montrer ce film de facto dans toutes les écoles, mais Yann Englund, le réalisateur, dit toujours non, moi, je veux le montrer en salle, je veux le montrer dans des festivals parce que dans les classes, il y a souvent les victimes et les bourreaux. C'est pas un lieu neutre, l'école, pour voir ce film. Donc là, moi, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'étais comme, c'est vrai, c'est au Festival de Saint-Séverin qu'il faut le montrer. Tellement, Je mettrais peut-être un petit mollo sur l'expression « un film dur ». On dit souvent ça, mais la réalité, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est dur? Parce qu'on veut l'ignorer, ou on veut l'occulter, ou on ne veut pas l'avoir. Donc, dans ma tête à moi, quand on dit dur, c'est parce qu'on veut bien qu'il soit dur. Parce qu'on voit les vraies choses, tout simplement. Et ça nous amène justement à soit réagir, soit commenter, ou enfin, peu importe. Oui, puis c'est lumineux aussi parce qu'il y a comme toute cette notion de sport, comment le sport peut aider justement un jeune à s'en sortir. À travers le sport, il va lier des amitiés.
Tim, le personnage principal, oui, il vit quelque chose de très difficile, mais il y a des gens qui vont l'aider autour de lui. Donc, le film met aussi ça en lumière. Il y a un côté lumineux. Oui, d'ailleurs, le temps file et puis on va perdre nos chers auditeurs dans quelques minutes. Mais on a un programme absolument unique ici. Alors, faisons un survol rapide avant de parler de Guillaume Cyr qui sera ici ce soir. Par exemple, on a demain ce très beau film qui s'appelle « C'est le cœur qui meurt en dernier ». Là, on a le réalisateur Alexis Durand-Brault et on a le scénariste qui s'appelle Gabriel Sabourin. Voilà, qui joue dans le film notre aussi. cher Marcel Sabourin. Qui joue dans le film aussi. Qui joue dans le film. On a également, évidemment, je ne parle pas des documentaires, vous allez voir ça sur le site, mais on a Ça sent la coupe et le film L'Arrivée qui sont présentés dimanche. Deux films étonnants, exceptionnels. Mais terminons avec La nouvelle vie de Paul Schneider, précédé du film Chinatown, qui est réalisé par Guillaume Cyr, qui lui-même est comédien du film La nouvelle vie de Paul Schneider. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple, hein? Donc, on rencontre Guillaume Cyr ce soir à travers son court-métrage de fiction qu'il nous présente, suivi d'une coproduction, en fait, Canada-France, La nouvelle vie de Paul Schneider, avec Thierry Lhermitte, dans laquelle production Guillaume Cyr joue un personnage important. Donc, c'est un petit gars de la région, un petit gars de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est formidable. C'est formidable. Il y en a du monde étonnant chez vous? Oui, vraiment. C'est pourri de talent. Pourri de talent. C'est pourri de talent. Alors, juste un petit mot, Pascal. Le programme est disponible sur le site web du festival. Oui. Alors, www.festivalcinéséverin, pas d'accent évidemment, .org. Vous avez tout le détail là, au niveau des films, des synopsis, etc. Et la page Facebook aussi du Festival du film de faites Saint-Séverin. Festival de films de Saint-Séverin sur Facebook, vous allez arriver dessus. Alors, encore une fois, cher public, là, toute cette équipe que vous voyez ici a concocté une programmation qui est forte, qui est vraiment forte. Et c'est un lieu de rencontre unique, c'est un lieu d'échange. C'est vraiment un rendez-vous qu'on vous adresse. Et oui, Marie? Bien, j'aimerais ça, en fait, compte inviter les gens comme tu le fais, mais les inviter à venir à Saint-Séverin parce que c'est petit Saint-Séverin, puis c'est vraiment génial la manière que ça s'organise. L'église qui se transforme en salle de projection et la salle municipale qui est la billetterie, le resto, le traiteur, le bar. Fait que oui, les balados. On est tous ensemble, on est tissés serrés pendant les 4 jours, c'est merveilleux. Et c'est dans cette magnifique salle où on est qu'on pourra discuter avec Guillaume Cyr ce soir. Alors vraiment, cher public, vous n'avez pas le choix, là, quand même. Venez, il y en a pour tous les goûts. Oui, oui. Alors vraiment, programmation, festival du film, festivalcinéséverin.org, voilà, et la page Facebook. Est-ce que j'ai encore le temps de parler? Oui. Alors non, vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur en venant ici à 2 reprises, et on veut toujours revenir dans ces lieux qui sont si chaleureux. Alors, on vous invite aujourd'hui, demain et dimanche, festivalcinéséverin.org. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.